L'heure est grave les amis, enfin il y a beaucoup plus grave dans le monde, mais quand même on va parler du disband, de la séparation de l'équipe de T1, de Zeus qui s'en va chez HLE, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas l'e-sport ou qui sont pas à l'aise, T1, cette équipe là de League of Legends, c'est l'équivalent du Brésil de Ronaldo. C'est les 5 étoiles sur le maillot, ça joue, c'est le tiki-taka espagnol dans les années 2010, c'est Lionel Messi, Iniesta. Et puis pour les plus geeks d'entre vous, c'est les 5 parties d'Exodia. Tu les mets ensemble, ça crée un monstre et tu gagnes automatiquement. C'est un peu l'idée en gros. C'est pas pour rien qu'on l'a surnommé la génération miracle des T1. On n'a jamais vu ça dans League of Legends, mais malheureusement ça s'est fini d'une manière très peu conventionnelle. Un peu chiant les gars. En gros, Luden c'est un mythique, mythique, vous l'appelez magique. C'était sûr. Pour tous mes trentenaires sûrs, ou du moins dans la fourchette, je ne sais pas si vous avez regardé l'animé ou vous avez un petit peu joué à Yu-Gi-Oh! Mais vous savez qu'il n'y a pas un monstre plus puissant qu'Exodia. Il faut piocher les 5 cartes avec les 5 parties du corps d'Exodia, la tête, les 2 bras, les 2 jambes, et vous avez automatiquement gagné le combat. Si vous avez encore des points de vie. Bref, eh bien c'est la carte la plus puissante de l'animé. Eh bien dites-vous que Zeus, Honor, Faker, Gumayusi et Keria, donc les 5 joueurs de T1, sont les 5 parties d'Exodia. Tu les mets ensemble, ils font des finales de Worlds, ils les gagnent, ils font des choses extraordinaires, c'est la magie. Dites-vous, ça fait 3 ans qu'ils jouaient ensemble. Déjà, c'est du jamais vu dans l'e-sport. Premier point, normalement tu as des contrats d'1 an, 2 ans, voilà, ça change très vite et surtout les 5 joueurs tournent beaucoup, même s'il y en a 2 qui restent. Enfin bref, c'est assez rare et là, on a eu la chance et l'opportunité de voir ces 5 joueurs se marrer et jouer ensemble. Enfin, se marrer, pas tellement, mais en tout cas, jouer ensemble. Et pour que vous puissiez un petit peu contextualiser tout ça, je vous donne 3 petites stats gratos comme ça là, à picorer. La première, c'est que dès leur première saison ensemble, le premier segment de la saison, c'est-à-dire qu'ils jouent la saison en plusieurs segments, eh bien le premier, ils ont gagné leurs 18 matchs d'affilée, ils ont fait une saison régulière parfaite, c'est-à-dire pas une défaite les petits potes. Après, ils sont allés en play-off, ils finissent deuxième par excès de confiance, peut-être, bref, mais ils ont fait un split parfait. La deuxième stat, qui est à mon avis la plus folle, 3 ans qu'ils jouent ensemble, les championnats du monde arrivent, il y a des méformes, il y a des bonnes formes, ça dépend. C'est quand même 3 finales. La première est perdue, malheureusement, manque d'expérience peut-être. Et puis la deuxième, c'est une victoire. Et la troisième fois qu'ils vont en Worlds ensemble, c'est le back-to-back, comme on dit. C'est 2 victoires d'affilée. Ça fait 2 fois qu'ils sont champions du monde, 2023-2024. Et là, on peut vous dire, mesdames et messieurs, c'était du jamais vu. Et la petite stat rigolote, c'est qu'ils sont champions du monde d'e-sport, avec la e-sport World Cup qui s'est déroulée pour la première fois cette année. Ils l'ont gagné, ce qui est quand même pas rien parce qu'il y avait des sacrées équipes en face, donc félicitations à eux. Alors oui, il y a eu des saisons régulières et des playoffs un peu ratés, il y a eu des petits problèmes, il y a eu des qualifications aux Worlds difficiles. On aurait pu se dire, ouais, l'équipe est pas si forte que ça. C'est les 5 joueurs ayant joué ensemble les plus titrés de l'histoire, c'est du jamais vu sur League of Legends. Comme on vient de le voir, l'équipe de T1 vient de terminer les Worlds, vient de les gagner et est champion pour la 2e fois d'affilée. Bref, tout le monde se dit c'est exceptionnel, encore une belle équipe. Que va-t-il se passer maintenant? Parce que, comme dans tous les sports, après les événements majeurs, pendant la trêve, il y a le mercato. Donc le mercato commence et rapidement, finalement, on voit la re-signature de Keria, on revoit la signature d'Honor et de Gumayusi. Faker est déjà signé jusqu'en 2026. On se dit on est à 4 sur 5, il manque le top laner qui a mis à genoux le monde entier pendant les Worlds, même Bin qui est notamment prétendu meilleur joueur du monde en top lane, bref, après ça c'est un débat qui reste ouvert, le mec l'a mis en slip, donc on se dit bon ça va le faire, il y a 4 des joueurs qui ont été re-signés, le dernier c'est un monstre. La twittosphère y croit finalement, et moi le premier. 2 jours passent après les annonces des précédents joueurs et on se dit flûte, on en est où de Zeus? Au début ça rigole, puis au bout d'un moment, hop, 19 novembre, grosse rumeur, il partirait chez la concurrence, chez HLE, une équipe coréenne également, et là on se dit bon, ça fait moins rigoler un petit peu Twitter, tout le monde en mode pourquoi, comment, est-ce que c'est une vraie rumeur, bref. Et en fait assez rapidement, dans la journée, fin de journée, T1 vient briser le rêve de tous les fans, c'est-à-dire en annonçant le départ de Zeus. Et là, on se dit, waouh, bombe du mercato, on est en slip. En plus, il recrute Doran, un mec qui a de l'expérience, qui est quand même bon, mais qui est peut-être en dessous de Zeus, quoi. Et on se dit, c'est bizarre, quoi. Pourquoi on en est là? Et vous le savez, ça rigole pas en Corée. Donc, directement, la presse et notamment les journalistes vont aller à la pêche aux infos et on apprend donc le lendemain qu'un journaliste du site Naver, je sais pas comment ça se prononce, désolé, est allé rencontrer T1 et l'agent de Zeus
pour avoir plus d'informations sur ce transfert qui a choqué la planète de l'e-sport. Et je crois qu'on n'a jamais vu autant de réactions à un tweet depuis le début de l'e-sport. En fait, ça a pris une proportion de dingue. Et donc, on va aujourd'hui creuser un petit peu l'envers du décor de ce transfert, et notamment, je vais vous donner trois points de vue. Celui de T1, celui de l'agent de Zeus, et puis le mien derrière un petit peu, en tant que fan et amateur d'e-sport. Déjà, pour être clair et net, T1 voulait garder Zeus. Ils ont proposé un contrat avec un salaire un petit peu plus élevé, mais 3 fois rien comparé à l'ancien. Et puis, ils ont proposé 3 ans de contrat plus 1 an en option. Et c'est ce premier point un peu qui fait grincer des dents l'agent de Zeus. Et on va attaquer avec le premier point de vue, à savoir celui de T1. Donc T1 nous dit dans l'article que le journaliste a publié que eux, ils voulaient garder Zeus, donc avec ce nouveau contrat qu'ils ont proposé. Et ça a été refusé par l'agent de Zeus une première fois. Et donc, quand ils ont aussi vu que tout le monde voulait Zeus, parce que c'est un gros joueur, qu'il y avait d'autres équipes en Corée qui voulaient aligner les billets pour le récupérer, eh bien, ils ont décidé de s'aligner sur le salaire proposé par d'autres équipes et réduire la durée du contrat à 1 an plus 1 an en option. Et là, on se dit, putain, c'est parfait. Ils s'alignent sur le marché et en plus, ils réduisent le temps de contrat alors que c'est un peu ce qu'ils voulaient, tu vois. Mais non, l'agent de Zeus refuse, encore une fois, et va commencer par imposer une deadline en disant, voilà, vous avez jusqu'à tel jour, telle heure pour vous aligner sur ce qu'on veut, et sinon, c'est perdu. Donc le mec, ils se disent bien que ça a été unilatéralement posé comme contrainte, et donc ils se sont retrouvés dans la panade, quoi. Quand ils ont su ça, puisqu'en plus ça va super vite, c'est des délais assez courts, comme si les mecs, fallait que ça se fasse dans la minute. Et bien du coup, T1 a décidé de se déplacer directement pour aller traiter avec Zeus, pour renégocier le contrat, pour avoir plus d'avis, plus de retours, et essayer de trouver une solution pour conserver leur meilleur joueur, non, mais leur très bon joueur. L'agent de Zeus aurait bien refusé de prolonger la période de négociation. Ils ont dit c'est 15 heures à telle date et on veut pas plus prolonger, alors que eux ils essayaient de trouver des solutions, prolonger, etc. Enfin voilà, ils se battent pour avoir leur joueur, et l'agent de Zeus a tout simplement refusé. Et vous verrez, quand je vais vous parler de son point de vue, lui se pense grand prince. Maintenant, on va prendre le point de vue de l'agent de Zeus, l'agent véreux de ce téléfilm, si je peux me permettre. Du moins, attention, on va y venir plus tard, c'est mon avis. Mais donc lui, sa version des faits, c'est qu'il trouvait tout simplement inacceptable ce que proposait T1 de base. C'est-à-dire salaire beaucoup trop bas, contrat beaucoup trop long, bref, le mec, je pense, était enfermé pour 3 voire 4 ans là-bas, avec un salaire beaucoup trop bas. Il a dit on négocie pas du tout le salaire, par contre, en gros, on va mettre Zeus sur le marché pour voir combien il cote, et là, on verra, tu vois, si vous êtes loin ou pas du salaire. Donc nous, on vous demande rien, par contre, on veut renégocier le contrat, la durée. Donc le mec envoie Zeus sur le marché en mode combien pour mes pommes, combien pour mes bananes? Voilà, donc Zeus, les enchères montent, HLE et notamment se positionne, et d'autres équipes, voilà, les salaires grimpent, etc. Et ils font une contre-proposition à T1 en disant donc pas d'augmentation de salaire et on veut un contrat de 2 ans. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Ils ont du coup répondu à ces critères en faisant un contrat d'1 an plus 1 an, et vous allez me voir venir. L'agent de Zeus dit non, on a dit 2 ans du coup, mais là 1 plus 1 ça va pas, tu vois, parce qu'en fait je pense que derrière T1 se dit on le paye beaucoup plus cher, donc on peut se permettre de le dégager 1 an plus tard si on doit faire des économies, je pense. Et tu vois, ils s'engagent pas sur trop longtemps alors qu'ils augmentent bien le salaire, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un micmac, tu vois, de balance et d'équilibre finalement. Donc il envoie cette proposition, et en plus de ça, il met une deadline à 15h le 19. Et lui, grand prince, il dit oui, mais vous vous rendez compte, on a quand même attendu 15h40 pour avoir la réponse de T1, on a quand même attendu et tout, ça nous allait pas. Zeus a signé ailleurs. Donc tout le long, on nous dit oui, c'est l'agent qui gère, l'agent. Par contre, prendre la décision d'aller signer ailleurs, ça viendrait de Zeus. Et donc, maintenant que vous avez un petit peu les deux versions des faits, moi, à mon avis, et un peu ce que j'en retire de tout ce que j'ai lu un peu à travers, à droite, à gauche, c'est que, premièrement, déjà le problème vient de l'agent, dans le sens où je pense qu'il voulait se faire du gras sur les contrats de Zeus, parce que forcément, c'est un joueur extrêmement coté qui est excellent et dont tout le monde veut se l'arracher.
Et lui, comme il l'a dit, il a voulu le mettre au plus offrant, voir un peu combien il cotait, ou est-ce que lui, il va pouvoir faire tailler son gras, tu vois, dans les contrats et dans les parts qu'il va toucher, je pense. De son côté, on comprend que Zeus voulait peut-être quand même ces 2 ans de contrat, hein, et qu'il s'y accrochait parce que, eh bien, je pense que tout le monde a été re-signé pour 2 ans, il voulait jouer avec ses copains peut-être jusqu'au bout, et franchement, on voulait tous les voir jouer 2 ans de plus ensemble si ça continue comme ça, tu vois, il n'y a pas de souci. Donc peut-être qu'il s'est un peu accroché à ça, mais comme je vous l'ai dit, tout le long, on parle un peu que de l'agent et cette position supérieure, quoi. C'est lui qui décide tout. T'as l'impression que c'est vraiment, on ne demande même pas son avis à Zeus. Ça passe que par l'agent et l'agent retransmet à Zeus. Mais tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a aucun contact entre T1 et Zeus. Et quand T1 a voulu le faire et a voulu venir pour essayer de négocier, de discuter directement avec son joueur, eh bien, il y a un mec qui s'interpose entre deux et qui dit non, on décale, on met des deadlines, on décale les rendez-vous, on annule les visios, machin, bref. Et en fait, tu es en mode, c'est quand même au joueur aussi de savoir ce qu'il a envie de faire et ce qui l'anime au fond de lui. Et vous verrez plus tard, il y a peut-être une contradiction dans tout ça. Et aujourd'hui, Zeus, il a 20 ans et je pense que voilà, c'est assez jeune encore et que c'est un peu le pantin dans cette histoire avec son manager, c'est lui qui tire un peu les ficelles. C'est vraiment l'impression que j'ai eue en lisant un peu à droite à gauche les retours, ce qu'on a vu passer des différentes équipes, des différents médias, etc. Et je trouve ça un peu inquiétant, quoi, carrément dommage même. Et comme je vous ai dit, je crois que le pire dans cette histoire, c'est que Zeus, il voulait pas quitter T1. T1 voulait le garder et Zeus voulait pas partir. Parce qu'il a fait son post d'adieu sur les réseaux sociaux, dont je vous mets la capture ici de la traduction de ChatGPT du post, parce que forcément je lis pas le coréen, hein, vous en doutez. Et je vais vous lire un passage qui, moi, m'a le plus marqué et qui me fait dire qu'il ne voulait pas quitter T1. En tant que membre de T1, j'ai reçu un immense amour de votre part et cela a été un honneur pour moi. J'ai reçu tellement de soutien et d'affection et je suis désolé de devoir partir si soudainement. Je peine encore à réaliser ce qui m'arrive. Et je pense que cette annonce a dû beaucoup surprendre les fans, je suis désolé pour cela. Et vous pouvez lire et faire pause pour lire tout le commentaire, mais en fait il exprime vraiment le fait que ça a été soudain, qu'il n'a pas eu le temps de faire ses adieux, que tout est allé très vite, et j'ai l'impression que, tu vois, il le dit, je peine à réaliser ce qui m'arrive. Je pense que lui, il est dévasté, tu vois, il se dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou du moins, qu'est-ce que mon agent a fait? Pourquoi je suis plus avec mes potes, et pourquoi je joue plus chez T1, alors que le peuple et les soutiens à bloc, et tout le monde veut les voir jouer ensemble, que tout le monde a envie de jouer ensemble, d'après ce qu'on lit, attention, on n'est pas en interne, et tout est aligné, mais il y a un type qui te dit ouais mais non, mes deadlines, mes contrats, il a plus d'argent et là moins de temps, machin, durée du contrat pas exact. Waouh, mais on va où, tu vois? On vient de perdre une génération extraordinaire qu'on n'avait jamais eue sur League of Legends et qui aurait pu en plus montrer aux autres que stabiliser une équipe, eh bien ça pouvait permettre d'accomplir de grandes choses. Et non, il y a un type qui fout tout en l'air. Et voilà, on en arrive au bout de cette vidéo, mesdames et messieurs. Voici comment on a perdu donc les 5 cartes d'Exodia, qu'on a enlevé un membre d'Exodia et qu'on ne pourra plus gagner aussi facilement. Enfin bref, bien sûr que si Doran n'est pas un peintre et tout ne va pas s'effondrer, mais c'est juste qu'il y avait le storytelling parfait, les joueurs parfaits. Ça fait 3 ans qu'on vibre avec eux. Et voilà, on perd le tiki-taka, t'as Lionel Messi qui s'en va de Barcelone pour aller au PSG par exemple. Vous avez bien compris les métaphores sportives. On perd quelque chose de vraiment grand. Donc c'est sûr que c'est pas la fin du monde et que voilà, T1 va continuer de gagner ou de perdre et voilà, et Zeus peut gagner potentiellement un nouveau titre avec sa nouvelle équipe, ce qui ferait de lui le premier joueur à faire 3 victoires d'affilée en championnat du monde. Bref, donc il y a encore plein d'histoires à écrire et c'est magnifique, mais je trouvais ça super dommage qu'on perde le storytelling parfait pour de l'argent et surtout un agent véreux, je l'appelle comme ça mais il n'est pas forcément véreux, mais vous l'avez compris, il a foutu son grain de sel et ça m'embête. Voilà, je vous le dis, en tant que fan, je suis déçu. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en disant « Ouais, j'adore ton pull », voilà, comme ça, je saurais que vous êtes resté jusqu'ici. Dites-moi si ça vous a plu, le petit abonnement, la cloche, le digidingo digedong, enfin tu connais la suite. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!